Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sérieuse puisqu'on va parler du confinement, on va parler de la façon dont nous on s'occupe et même des idées de comment on pourrait s'occuper pendant le confinement. On espère que cette vidéo va être utile et va pouvoir vous aider, vous qui êtes derrière votre écran et qui vous ennuyez peut-être. DJ Queenula. C'est vrai que les périodes de confinement, elles peuvent être utiles pour se développer soi-même et pour devenir une meilleure version de soi-même. Je pense que quand il n'y a pas le confinement, on a peut-être moins le temps d'être centré sur soi, donc ça peut être justement l'occasion rêvée pour se recentrer. Donc déjà dans un premier temps on s'est dit pourquoi pas lire, parce que je sais que moi j'ai arrêté de lire, avant je lisais tout le temps, maintenant je lis plus trop. Et là justement j'ai commencé un livre, c'est Sortir de la dépendance affective pas à pas de Catherine Dupont il me semble. Et franchement j'aime trop, déjà ça m'aide personnellement et en plus de ça me fait passer le temps. Donc vous pouvez lire des livres plus de psychologie, Ouais. de développement personnel comme Asia, ou alors lire des livres juste qui vous font plaisir sur des thèmes qui vous plaisent. Moi par exemple en ce moment je lis l'autobiographie de Michelle Obama qui s'appelle Devenir, mais vous pouvez lire toutes sortes de livres. Ensuite, moi ce que j'ai découvert depuis quelques mois et notamment depuis le premier confinement, c'est les podcasts. Maintenant j'en suis accro. Il y a beaucoup de podcasts qui sont tournés vers le développement personnel. Il y a le podcast de Je ne suis pas jolie qui s'appelle Salut ça va. Et après il y a plein de podcasts, donc vous pouvez aller voir sur les sites de podcasts, vous allez trouver votre bonheur. Peut-être que je m'y mettrai. La troisième chose pour se recentrer sur soi, pour le développement personnel, c'est faire du sport. Moi je trouve ça super important. Ça me fait beaucoup de bien, donc ça peut être aller courir autour de chez soi, ça peut être aussi regarder des vidéos faire YouTube. du sport à la maison. Ouais, donc moi par exemple je regarde les vidéos de Pamela Reif, mais sinon il y a aussi des applications exprès. Avant j'utilisais vachement Nike Training Club. Ouais. Ou alors même si vous êtes confiné avec un membre de votre famille, un pote ou quoi, aller faire un basket ou un foot dans le jardin, ça fait passer le temps. Et pour ceux qui aiment pas du tout le sport, le yoga c'est une bonne alternative. Ensuite bien sûr qui dit développement personnel dit aussi se cultiver intellectuellement. Il y a pas mal de ressources disponibles sur internet. Il y a par exemple les documentaires du site Arte qui sont vraiment géniaux, les conférences TEDx, donc bon ça c'est super connu mais vraiment c'est génial. J'ai noté aussi d'en profiter pour passer des certifications. Moi par exemple j'ai passé une certification Google sur le marketing numérique, le marketing digital, et donc à la fin tu ressors avec une certification que tu peux mettre sur ton CV. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle langue, ou du moins essayer de toujours s'améliorer, donc regarder bien sûr les films et les séries en VO, lire des livres en anglais. Il y a aussi des applications qui existent pour ça, je crois que Babel, je l'utilise pas mais je crois qu'il y a Babel. Donc voilà. Et il y a aussi un site que tu utilisais où tu parles avec un étranger justement pour développer la langue de l'un et de l'autre. C'est une application, ça s'appelle HelloTalk. Il y a des gens du monde entier qui sont inscrits sur cette application et tu peux entrer en discussion comme si tu étais sur Messenger ou quoi avec des gens du monde entier et parler dans la langue que tu veux. Ensuite, on peut aussi en profiter pour développer des projets. Si vous avez envie de faire quelque chose mais que dans la vie de tous les jours, parce que vous allez en cours, parce que vous allez au travail, vous n'avez pas le temps d'y réfléchir ou vraiment de vous y concentrer, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Ensuite, un truc que je trouve important, que Sarah ne fait pas du tout, c'est s'entretenir, se préparer. Par exemple, je sais que pour commencer ma journée, je vais à la douche. Bon, j'espère que ça va quand même. Oh merde, il y a papa derrière. Vous travaillez aussi? Bah, je travaille le matin. Bon, bref, du coup, j'espérais quand même que Sarah va à la douche. Se préparer, donc par exemple se maquiller, se coiffer, s'habiller. Ça, je trouve que ça fait vivre la journée. Déjà, ça prend du temps, mine de rien. Et ensuite, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de la journée. Moi par exemple ce que j'aime bien faire c'est de dessiner, de peindre. Par exemple là je me suis mis à l'aquarelle, j'ai acheté une petite palette d'aquarelle, ça coûte vraiment rien. Et un petit bloc voilà pour dessiner. Bon vraiment moi je débute donc c'est pas fou. Mais voilà franchement ça me fait passer le temps. Je me mets devant une petite série, je dessine, je peins etc. J'adore. Ben moi je dessine pas et je peins pas parce que je suis pas du tout artistique. Ah bah justement c'est l'occasion de s'y mettre. Non mais en vrai j'arrive vraiment pas, je suis nulle. Regardez comme c'est beau ce qu'elle fait. Vous avez les trucs pour les stories à la une. Ensuite, en ce qui nous concerne, nous, ce qu'on fait beaucoup, entre guillemets, c'est se former au montage vidéo, se former au graphisme. D'ailleurs, si vous voulez vous former un peu à tout ce qui est graphisme, retouche photo, etc., il y a le pack Adobe, en fait, il y a une réduction pour les étudiants, il est plus qu'à 19,99€ par mois. Donc c'est trop un bon plan pour les étudiants, donc profitez-en pendant le confinement si ça vous intéresse. Ça, je le fais pas, mais peut-être que ça pourrait me prendre un de ces jours. C'est de customiser ses habits, donc par exemple faire de la broderie, je sais que j'ai une copine qui le fait. Dédicace à Camille Bou. Ça peut être aussi customiser les baskets. Ouais. Et il y a plein de DIY sur YouTube. Voilà, c'est ça. Sinon, ça peut être des DIY en tout genre, peu importe lesquels, quoi.
Déjà pour commencer, ce qu'on fait beaucoup dans ma famille, c'est des soirées à thème. En tout cas pendant le premier confinement, on avait beaucoup fait ça. Ça nous oblige déjà à nous préparer, donc ça fait prendre du temps. Et puis ça met une bonne ambiance. Après aussi, il y a plein d'applications qui permettent de faire des jeux à distance avec ses potes. Il y a par exemple, toi tu disais Quiz Up, il y a Plateau, il y a le loup-garou à distance, etc. C'est plein de petits jeux auxquels tu peux jouer avec tes potes sans être avec eux. Donc ça c'est gratuit de manière classique, c'est s'appeler en FaceTime pendant la journée, Même le s'appeler soir, tout etc. Ouais. Dans cette catégorie-là, il y a des associations qui existent, comme par exemple l'association qui s'appelle Au bout du fil, et en fait qui lutte contre la mise à l'écart des personnes âgées. Et le but en fait c'est d'appeler pendant la journée des personnes âgées de l'association, et comme ça voilà, tu parles avec eux pendant 10 minutes, tu prends des nouvelles, ils sont contents, ils reçoivent des nouvelles de jeunes, et franchement c'est trop bien. Donc si vous avez du temps et que vous savez pas quoi faire, investissez-vous dans une asso comme ça. Après tout simplement, mais ça tout le monde le fait parce que pendant le confinement je pense que justement c'est ce qu'on fait le plus, c'est d'être sur les réseaux sociaux, donc ça permet de garder contact avec les personnes, mais au final aussi de passer le temps, parce que sur Insta perso je me perds, je sais qu'il y en a plein qui se perdent sur TikTok, bon je l'ai pas, mais je pense que si je l'avais je passerais mes journées dessus. Et ensuite c'est les jeux de société, donc là c'est quand on n'est pas seul évidemment en confinement, mais quand on est avec plusieurs personnes, faire des jeux de société ça change de d'habitude quoi. C'est cool. Déjà, bien entendu, la cuisine. Moi, personnellement, quand je suis dans mon appart d'étudiant, je prends jamais le temps de cuisiner, de faire des gâteaux, tout ça. Donc pendant le confinement, c'est le moment où jamais vous faites des petits plats, des petites recettes que vous avez vues sur Pinterest et tout. Ensuite, là, on est au printemps, donc je pense que ce qui peut être grave cool à faire, plus ou moins, enfin moi je sais que j'aime bien, mais après ça dépend des personnes, c'est le nettoyage de printemps. Donc faire le grand ménage de toute sa maison ou de tout son appart, même pourquoi pas réorganiser les espaces, changer les meubles de place, etc. Comme ça on a l'impression d'avoir un peu déménagé. Améliorer sa déco, faire du bricolage, monter des meubles qu'on n'avait pas eu le temps de monter, ou faire du jardinage si on a un jardin. Je fais beaucoup de jardinage. Elle a la main verte quoi. Oui, beaucoup de jardinage. Je plante des iris. Je fous des torgnoles surtout, oui. Ensuite aussi, ce qui peut être bien, c'est de trier sa garde-robe, son dressing, éventuellement de vendre des habits sur Vinted ou de donner d'autres habits à des assos. Bon bah ça tout le monde le sait, et je pense que tout le monde le fait, c'est regarder des films et des séries. En ce moment par exemple avec ma mère et ma soeur on regarde la série Ginny et Georgia, franchement c'est grave rigolo. Et après tout simplement il y a le fait d'aller se balader. Et au fait ouais, je pense aussi, ce qui peut être bien, c'est d'en profiter pour trier son ordinateur, ses dossiers, ses photos. Enfin moi j'ai 36 000 photos sur mon téléphone, il faudrait vraiment que je les trie. Enfin, parce qu'on espère qu'un jour ce sera fini. Moi j'aime beaucoup faire des to-do list, m'imaginer ce que je veux faire après. Ça permet de se projeter un peu dans l'avenir, de s'imaginer que ça va être mieux, qu'on va pouvoir faire des choses, voyager, etc. Ça peut être aussi profiter de ce moment de confinement pour refaire son CV, améliorer son CV. Donc l'avantage c'est que là vous sortirez du confinement, votre CV il sera nickel, clean, vous pourrez postuler directement et tout, donc ça c'est vraiment cool. Là ça n'a rien à voir avec le CV et tout, mais c'est de préparer déjà des futures sorties avec ses amis. De planifier ses vacances, etc. Bon ben voilà, on espère que ça va en aider certains, que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées à nous les proposer en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche. Et dans tous les cas, n'oubliez pas qu'on est tous dans le même panier, on est tous confinés, donc voilà, on se soutient. Et sinon, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est ça. Ciao. Bisous. Mon activité du confinement, je l'ai pas dit, mon activité du confinement, moi c'est bronzer quand même. C'est bon ?